Salut l'équipe, semaine de FDP pour le Bitcoin, les cryptos et la bourse les gars. Un titre un peu violent, mais j'aime bien un peu secouer le cocotier de temps en temps. Et vraiment, on a une journée de malade qui nous attend mercredi. Et il va falloir se préparer parce que ça risque quand même de faire un sacré bazar. En tout cas, ce matin, on ira voir le BTC à court terme. Et après, évidemment, on parlera du futur. Comme d'habitude, le BTC, il perd 2% ce matin. On est à 58 760. Ether qui perd beaucoup plus, il perd 5%, pardon. On est sous les 2300 $. La map est vraiment dégueulasse, mais rien de non plus hyper violent. Hein. C'est des mouvements qui sont quand même assez réguliers dans les cryptos. Donc en gros, soit on perd rien, mais ça va jusqu'à moins 6% à peu près pour tous les coins, hein, comme NIR. On a ICP qui corrige un peu plus fort, qui perd 7,4%. Et à la 50e position, c'est notre ami Arbitrum qui ne fait pas exception et qui perd 5% quand même. TAO quand même qui a perdu 10%, qui est passé sous les 300 $. Du côté du 4 heures du BTC, je démarre avec le 4 heures parce que c'est plutôt propre. Vous voyez qu'on a été chercher la target parfaite. Vous avez un joli M-top ou un Bart Simpson. On a été chercher le haut. Pour le coup, on retrace quasiment à 100% quand on a cette pattern. Donc là, on est arrivé à l'objectif. Il faudra regarder sur les petits time frames ce que ça donne. Là, on a un petit 1 heure qui est assez sympathique avec une réduction du momentum, mais ça veut pas dire qu'on est sur l'endroit pour rebondir. Mais en tout cas, on a touché la target de cette petite time frame. Du côté du daily du BTC. Pour le coup, on a vraiment traversé pas mal de supports, hein, le nuage, la Kijun, etc. Donc ça, c'est un peu moins sympathique. Ce que j'aimerais surtout, c'est qu'on arrive à clôturer aujourd'hui au-dessus des 58 800 $. Déjà aussi, ça nous permettrait de maintenir cette imbalance qui est jusqu'aux 58 500 qu'on a retravaillé, retagué maintenant. Mais ce serait quand même un signal assez riche, en sachant les gars que l'ouverture des marchés américains tout à l'heure, ce sera vraiment importante. En tout cas, pas de gap qui s'est reformé puisqu'on a été le chercher directement à la réouverture. Regardez comme c'est magnifique. On a réouvert pile à l'endroit où on avait clôturé. Alors, il y a quelques dollars qui manquent. Donc techniquement, je crois que si on va sur les plus petites affrèmes, on aurait un petit gap, mais rien de bien méchant. ETH face à BTC, il va encore chercher du pétrole. C'est vrai, franchement, c'est impressionnant. Hein. Là, on est sur un point bas historique pour le coup qu'on a fait aujourd'hui. Donc en septembre 2024, la dernière fois que qu'on a été aussi bas, il faut remonter hyper loin. Hein. Il faut remonter en avril, le 18 avril 2021. Pour le coup, c'est impressionnant. Ether est en train de décevoir vraiment tout le monde. Pour le coup, je suis pas trop exposé Ether de mon côté, et tant mieux. C'est vraiment dégueu ce qu'il nous fait face à BTC. On attend le retournement, et en plus quand Ether est dégueu face à BTC, bah pour le coup c'est la Bitcoin Dominance qui continue de pousser. C'est impressionnant pour le coup. BTC, c'est vraiment le boss. Alors ce qui m'étonne, c'est que j'ai un petit décalage justement avec l'Alcon Season Index. Ça c'est assez impressionnant. Normalement, d'après ce qu'on voit là, on devrait retourner aux alentours des aller repasser sous les 25, mais peut-être que Ether n'est pas compté dans cet indicateur. Donc le sujet du jour, une semaine de FDP. Pour le coup, attention d'abord, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté de Telegram. Je pense qu'on va tweeter beaucoup mercredi, enfin envoyer plein de messages. Vous avez les liens de BitGet, de BingX, de Bitmart et de Mexer pour le coup, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous avez aussi les liens du côté de Twitter. Donc le sujet du jour, c'est bien entendu mercredi, on va avoir enfin la réponse des taux d'intérêt pour le coup. Donc c'est entre 20h et 20h30. Après on aura le discours de Jérôme Powell. Donc ce qu'on s'attend, c'est que les taux passent à 5,25, donc 0,25 points de base de baisse pour le coup. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Alors c'est là où c'est assez compliqué. Donc je vous avais déjà fait une vidéo par le passé en vous disant tout simplement que la baisse des taux d'intérêt corrélée au marché du SP500, ben, pour le coup en général c'est plutôt tout simplement synonyme de baisse du marché à un horizon maximum de 6 mois, donc septembre 2017. Après on avait eu la crise des subprimes. Quand on remonte à 2001, on était sur la crise des dot-com, donc la bulle internet. Ici on avait 2019 pour le coup. Là on arrivait après, c'était sur le crack Covid, je sais plus. Là, je vois plus, mais on avait une petite correction des marchés. Donc, ça veut pas dire tout simplement que c'est hyper bullish. Et c'est ça qui est important, les gars. Donc, moi, ce que je pense, c'est ce que je partageais avec Alcoin France hier, qui nous parlait aussi du M2. Donc, ça, c'est la masse monétaire, c'est l'argent qui est en circulation. Et on voit qu'en fait, c'est l'argent en circulation qui nous permet vraiment de faire de méga bull run quand ça imprime de la monnaie à gogo. Mais surtout, ce que je disais par rapport à ça, c'est que je pense que malheureusement, on va avoir une hausse. Enfin, on va avoir une hausse et un magnifique bull run, mais que ça va durer maximum 6 mois, comme le passé nous l'indique.
et après qu'on aura un gros retour de flamme et que mars-avril 2025 ce sera la fin des haricots, et c'est là qu'il faudra sortir. Bien évidemment, c'est pour essayer de timer le marché, ce qui est hyper compliqué, mais en tout cas c'est mon plan, comme je vous le dis. Normalement mars 2025 je ne suis plus du tout dans les cryptos, mais bien évidemment on aura le temps de partager tout ça. Mais en tout cas aujourd'hui, enfin ce mercredi, cette semaine, parce qu'il n'y a rien d'autre la semaine, il y a un peu les chiffres dans l'emploi jeudi, mais ce mercredi à 8h, 20h, bah pour le coup, ça risque de partir dans tous les sens. Et si on veut essayer de spéculer sur ce truc-là, mais qui est quasiment impossible, ce qui peut se passer évidemment, c'est de la chasse au stop. Moi, je suis assez content qu'on soit baissier en début de semaine pour le coup, parce que si on fait un petit nettoyage, ce qui nous permettrait de pumper pendant la news, ce qui serait une très très bonne nouvelle, bah, c'est ce que je préférerais pour le coup. Mais pour l'instant, on fait juste du price action. Mais l'analyse technique pendant des news qui sont vraiment historiques, hein, ça fait un bail qu'on n'a pas eu un changement de taux. Pour le coup, bah, ça risque de défoncer toute l'analyse technique. Donc, grande méfiance les gars. En tout cas, à court terme, on a eu quand même pas mal de liquidations, 164 millions hier. Les fundings sont repassés positifs du côté de BTC, mais rien de bien méchant. Et on a surtout beaucoup d'alts qui sont négatifs comme Ether, ce qui va enfin pouvoir nous faire le rebond. On a encore quelques gros alts aussi qui sont négatifs comme CKB pour le coup. Donc il y a quand même pas mal de signaux qui nous disent qu'on pourrait repartir. Peut-être qu'on a besoin aussi d'un peu digérer cette petite hausse qu'on fait quand même depuis le 7 septembre. Là, on a fait quasiment que de la hausse. Donc il faut quand même digérer un petit peu de temps en temps. Les gars, vous savez tout. Regardez bien les marchés, les ouvertures à 14h30 pour savoir comment est perçue quand même cette grosse semaine. Et puis comme d'habitude, on se retrouve demain. Ciao.